Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Récap Crypto sur la chaîne YouTube de Cryptost. Comme tous les lundis, on va revoir ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des crypto-monnaies. Et au programme cette semaine, on va évidemment aborder la très grosse actualité, à savoir que le merge d'Ethereum a enfin été déployé sur le principal réseau de test et que ça s'est plutôt bien passé. On va évidemment aussi aborder l'affaire Celsius et des nouvelles actualités qui sont tombées ce matin même, et puis bien d'autres actualités. Je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti! Et on commence avec la grosse actualité de cette semaine qui devrait ravir nos fans d'Ethereum, puisque la transition depuis le consensus de Proof of Work vers le consensus de Proof of Stake a marqué une nouvelle étape très importante dans son cheminement. Pour rappel, et pour ceux qui ne le sauraient éventuellement pas, Ethereum fonctionne actuellement sous un consensus de type Proof of Work, donc avec des minages de blocs au même titre que pour le réseau Bitcoin. Sauf que depuis plusieurs années, on le sait, Ethereum souhaite opérer une transition vers un consensus de type Proof of Stake, beaucoup plus adapté à l'envergure de la blockchain et à sa position dans le monde de la finance décentralisée. Et donc, pour faire très simple, cette transition implique un travail mutualisé entre d'un côté la couche d'exécution, celle que l'on connaît actuellement, qui fonctionne sur le principe de Proof of Work, et la couche de consensus, aussi appelée Beacon Chain, celle qui fonctionne justement sur le principe de Proof of Stake. Et donc la fameuse transition d'Ethereum implique une fusion entre ces deux blockchains et c'est pour ça qu'on appelle ça The Merge. Et donc l'actualité dont on parle et la fameuse qui nous intéresse cette semaine, c'est que The Merge a enfin été déployé sur Ropstein, le principal réseau de test d'Ethereum et le plus ancien d'entre tous les réseaux d'ailleurs. Et donc ce que ça signifie, c'est que Ropstein a enfin opéré sa migration vers le consensus de Proof of Stake, que ça s'est relativement bien passé et que les développeurs d'Ethereum ont pu réaliser une série de tests en grandeur nature. Alors pour essayer de comprendre comment cette transition fonctionne sans forcément évidemment trop rentrer dans le détail, il faut se dire que cette transition ne s'est pas effectuée à partir d'un certain bloc défini, mais elle s'est activée quand la difficulté de minage a atteint un certain seuil. À partir de cet instant, les mineurs de la couche d'exécution ont passé le relais de la production des blocs à ceux de la couche de consensus, à savoir donc cette nouvelle chain, la Beacon Chain, qui a été déployée en test sur le réseau. Et la bonne nouvelle, c'est que la transition s'est opérée sans problème majeur, comme je vous l'expliquais. Bref, en conclusion, ces tests sont extrêmement encourageants et marquent le premier gros succès de la transition d'Ethereum vers le Proof of Stake. Et une fois que les autres réseaux de tests auront aussi opéré leur transition avec succès, les développeurs pourront envisager une date pour le déploiement officiel de The Merge sur le mainnet d'Ethereum. Et on enchaîne en parlant de Celsius. Et en effet, la semaine dernière a été marquée par l'affaire Celsius. Des rumeurs ont commencé à circuler expliquant que la plateforme pourrait se retrouver en défaut de paiement vis-à-vis de ses clients. En effet, des utilisateurs ont pointé du doigt le fait que la position de Celsius sur l'Ether, donc la deuxième crypto-monnaie du marché, ne serait liquide qu'à hauteur de 27%. Alors concrètement, ce que ça signifie, c'est que le reste de la réserve serait stocké sous forme de STETH ou de ETH2, c'est-à-dire verrouillé dans les smart contracts d'Ethereum 2.0 et donc ne pourrait être débloqué qu'une fois qu'Ethereum aura opéré sa transition vers le Proof of Stake et vers cette version Ethereum 2.0. Et donc le problème, à en croire ces informations, c'est qu'en cas de retrait massif, Celsius ne pourrait pas honorer les positions de ses clients sur l'Ether. Et si la possibilité de vendre du STETH contre de l'ETH est toujours envisageable, la pool de liquidité sur Curve est cependant pour le moment légèrement déséquilibrée et donc les utilisateurs craignent également que Celsius contribue encore plus au déséquilibre de la pool et fasse chuter le STETH et indirectement également l'ETH. Et d'ailleurs, un nouvel épisode vient tout juste d'avoir lieu dans cette affaire alors même que je commençais à tourner cette vidéo. Celsius vient d'annoncer qu'il suspendait les swaps, les retraits et les transferts de crypto-monnaies à cause des conditions extrêmes du marché. Je cite, « Nous prenons cette mesure aujourd'hui afin de mettre Celsius dans une meilleure position pour honorer à terme ses obligations de retrait. » En conséquence directe et assez immédiate, le cours du CEL, donc le token de la plateforme Celsius, a entamé une chute exceptionnelle passant de 0,36$ à seulement 0,09$, c'est-à-dire une chute d'à peu près 75% en l'espace de 20 minutes seulement. Quoi qu'il en soit, bien sûr, la plateforme Celsius n'est pas un cas isolé et à voir si, par exemple, BlockFi ou encore Nexo, pour ne citer que, bien entendu, prendront des décisions similaires dans les jours à venir. Vous connaissez maintenant par cœur l'affaire Terra et son stablecoin algorithmique l'UST. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec la blockchain Tron et son stablecoin algorithmique l'USDD. Pour faire très simple, il fonctionne quasiment, si ce n'est complètement de la même manière, c'est-à-dire avec des rendements boostés sur un protocole à hauteur de 23%, avec une réserve de sécurité, avec un algorithme qui calcule son prix, et puis avec aussi un système d'arbitrage couplé au coin TRX.
Et donc la semaine dernière, suite au déboire de l'écosystème Terra et puis pour éviter que des événements similaires se reproduisent pour eux, Tron a annoncé une nouvelle politique qui consiste en surcollatéraliser le stablecoin algorithmique USDD à hauteur de 130% minimum. Pour que vous compreniez un petit peu mieux, l'USDD est actuellement capitalisé environ 600 millions de dollars et la réserve de sécurité qui l'assure est à hauteur de 1,3 milliard de dollars, donc un ratio d'un peu plus de 200%. Alors bien sûr, je me permets de faire une parenthèse, mais cette actualité, bien qu'elle puisse paraître très positive, ne permet pas de nous dire aujourd'hui ou de penser que l'USDD ne vivra pas le même scénario que l'UST et ne devrait en aucun cas constituer une raison qui vous pousserait à investir dans ce stablecoin. C'est extrêmement risqué, d'autant plus dans un contexte de bear market. On enchaîne en parlant d'une actualité un petit peu plus réjouissante. On va parler de la plateforme d'échange Huobi qui a annoncé le lancement d'un nouveau fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars baptisé EV Blocks. Alors très concrètement, EV Blocks s'articulera autour de 3 missions principales. La première d'entre elles sera la création d'un département d'investissement dont l'objectif sera de générer des rendements via les protocoles de finances décentralisés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, Huobi a tout de même réussi à générer à peu près 20% de rendement annualisé grâce à ses stratégies d'investissement en DeFi. Vient ensuite, en deuxième temps, EV Lab qui consiste en un accompagnement de projets indépendants qui amène une réelle valeur ajoutée à l'écosystème que Huobi décrit comme un système fonctionnant sur un modèle d'auto-incubation et d'auto-opération. Et le troisième et dernier segment de ce fonds d'investissement d'Huobi sera EV Research et comme son nom l'indique, finalement ce sera de la recherche poussée sur le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies et l'objectif sera de fournir des rapports détaillés sur toute cette industrie directement pour les investisseurs. Alors que certaines entreprises crypto semblent en difficulté financière ces derniers temps et envisagent même des fois de se débarrasser de certains de leurs employés, Huobi, à l'inverse, affiche de grandes ambitions pour l'avenir. Et on termine avec une actualité beaucoup plus légère et qui concerne la France cette fois-ci. Le centre commercial Beaugrenelle, qui est l'un des plus grands centres commerciaux de Paris, accepte désormais les paiements en crypto-monnaie. L'enseigne, qui compte près de 110 magasins, s'est associée avec la start-up française Lizzy. Cette dernière développe une application qui facilite le paiement en crypto-monnaie et donc en pratique, les clients devront acheter une carte cadeau avec leur actif numérique et il sera possible de payer avec du Bitcoin, avec de l'Ether et avec 19 autres crypto-monnaies. Dans cette démarche, et c'est aussi moi ce qui m'a extrêmement intéressé avec cette actualité, c'est que l'équipe de Lizzy sera sur place pendant un mois sur le site de Beaugrenelle pour expliquer aux clients déjà comment fonctionne l'application et puis aussi pour les familiariser avec ce nouveau moyen de paiement que sont les crypto-monnaies. Donc c'est une initiative qui contribue à l'adoption et à la démocratisation des crypto-monnaies et qui fait du bien dans ce contexte de marché financier un peu morose. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités de la semaine. Il y en avait évidemment beaucoup d'autres. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site internet de Cryptos pour les consulter. Vous pouvez aussi les retrouver directement sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, sur lesquels tous nos nouveaux articles sont republiés quotidiennement. Et puis vous avez aussi remarqué qu'on a évité de parler des marchés et du prix des crypto-monnaies. Donc je vous invite à aussi regarder la vidéo de Vincent Gann ce mardi qui saura vous expliquer bien mieux que moi comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Bref, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.